Professeur Shalom Sherman qui est avec nous, qui est professeur de management à l'université de Haïfa, mais également à l'université de Tongji à Shanghai. Merci d'être avec nous, professeur. Qu'est-ce que, à votre avis, il se passe actuellement en Chine? Est-ce qu'il y a un durcissement de la part des autorités vis-à-vis des grands patrons, ou est-ce que la situation de Jack Ma ne doit pas inquiéter outre mesure? Le sujet que vous me demandez de commenter touche à deux domaines fondamentaux pour la gestion des entreprises en général et des entreprises technologiques en particulier. Le premier domaine est, on pourrait dire, sino-chinois. Ça veut dire qu'il est intérieur à la Chine et qui concerne les relations entre le gouvernement chinois et les sociétés privées. Comme vous l'avez dit, Alibaba est un groupe de sociétés privées. Les sociétés privées sont toujours minoritaires en Chine, où la majeure partie des sociétés, y compris de grosses sociétés technologiques, sont des sociétés d'État. Le deuxième aspect, c'est plus global, et ça concerne la création et les avantages et désavantages de monopoles très puissants et donc dangereux, et pour le gouvernement et pour les consommateurs. En Chine, depuis l'avènement de Xi Jinping, il y a une nouvelle politique économique qui favorise plutôt les sociétés d'État, comme EDF en France, plutôt que les sociétés privées, comme Suez, alors qu'avant Suez, c'était une société d'État qui s'appelait Gaz de France, ou comme Thales, alors qu'avant Thales, qui est devenu privé, c'était une société d'État. Donc, je dirais la comparaison entre la situation en Chine et la situation française est beaucoup plus facile à comprendre qu'elle ne l'est pour les Américains. Mais cette nouvelle politique économique qui a été introduite par Xi Jinping depuis quelques années, c'est encore plus vrai pour les secteurs les plus sensibles pour l'État, comme celui de la finance. Et le groupe Ant, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a voulu faire une introduction à la bourse de Shanghai et qui a été bloqué par les régulateurs chinois, eh bien, ce groupe voulait justement toucher à ce domaine extrêmement sensible qu'est la finance. En Chine, contrairement à l'Occident, l'empereur, aujourd'hui le secrétaire général du Parti communiste de Chine, l'empereur depuis 2000 ans impose sa politique à tout le pays. Cette absence de ce qu'on appelle en Occident la démocratie permet, dans le meilleur des cas, comme entre 1978 et 2012 en Chine, de poursuivre une politique industrielle ou une politique économique pragmatique, à long terme, qui ne s'encombre pas de paralysie politique ou de changements politiques fréquents, comme en Occident ou comme en Inde. Et tout ça explique la situation que vit à l'heure actuelle le groupe Ant, dirigé par Jack Ma. Bon, donc à votre avis, il va réapparaître très bientôt. Il est peut-être un peu empêché de s'exprimer là, mais rien de grave pour lui. Ah ça, de toute façon, le gouvernement chinois ne tient pas du tout à discuter avec lui. Le gouvernement chinois sait ce qui est bon pour la Chine et il l'applique indépendamment de ce que certains critiques comme Jack Ma peuvent vouloir faire entendre à la population chinoise. Voilà, donc on peut être un très très grand patron, très puissant peut-être à travers le monde, mais en Chine, il faut se plier à la discipline du pays, quoi qu'on en dise aujourd'hui encore, c'est Pékin qui décide. Merci beaucoup, professeur. Oui, mais je voudrais ajouter que, très très court, les oligarques sont dangereux aussi bien en Russie qu'en Israël et en Chine.